Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler de mini framework CSS. Alors quand on développe, on n'a pas toujours envie de sortir l'artillerie lourde pour faire un joli front. Quand je dis l'artillerie lourde, je parle des gros frameworks du type Bootstrap. Des fois on a juste besoin de faire un front qui est hyper performant, qui est très rapide à charger, et qui est joli et en même temps qui est simple à mettre en œuvre. Et pour ça, donc, on peut s'appuyer sur les mini frameworks CSS. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'il y en a vraiment, mais alors vraiment plein, à tel point qu'il y a des comparatifs. Si vous cherchez Small CSS Framework, vous allez trouver vraiment plein de résultats. Alors, pour aujourd'hui, j'ai retenu Milligram, que vous allez trouver sur milligram.io, parce qu'il est relativement simple, parce qu'il fait moins de 2 kilooctets quand il est compressé, et puis parce qu'il y a plusieurs gemmes pour l'intégrer facilement dans une application Rails. Si on jette un coup d'œil à la documentation, on voit que Milligram permet de faire toutes les choses qu'on attend d'un framework CSS, c'est-à-dire, en tout cas les basiques, des titrages par exemple, et puis des transformations de texte bien sûr, des citations, des boutons avec différents styles, des listes, des formulaires, des tableaux, et puis ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est un système de grille pour la mise en page, et puis le design en mobile first. Et puis quelques autres petites choses que je vous laisserai découvrir. La plupart du temps, ces mini frameworks CSS s'installent avec Bower ou avec NPM. Mais nous, on va utiliser une gemme qu'on trouvera sur GitHub, que vous allez trouver donc sur zokiyoki/milligram-rails, et que vous allez pouvoir installer de façon super simple en mettant gem milligram dans votre gem file. On va tout de suite mettre ça en œuvre. Prenez un terminal et créez une application. On va l'appeler Milligram par exemple. Une fois qu'elle est créée, vous pouvez vous placer dedans, ouvrir votre éditeur préféré. Dans celui-ci, vous ouvrez le gem file et puis vous ajoutez la gemme Milligram. Une fois que l'installation est terminée, il va y avoir un petit peu de configuration à faire. Et en fait, tout ça c'est décrit dans la documentation. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez bien évidemment vous y référer. La documentation présuppose que vous utilisez un fichier SCSS. Et donc vous pouvez faire un import Milligram si vous voulez importer l'intégralité des composants. Ou alors vous pouvez importer seulement certains des composants. Et quand vous venez de créer une application Rails, en fait, le manifeste CSS n'est pas un SCSS mais juste un point .css. Et donc vous pouvez faire l'import avec require milligram. Maintenant, pour voir un petit peu comment marche le framework, on va faire un petit peu de front. Donc on va ajouter une route pour notre home par exemple. Donc j'ajoute une route vers l'action index du contrôleur welcome. Pour ça, il faudrait que le contrôleur en question existe. Et puis on va créer la vue correspondante, la vue donc index. Donc ça c'est pas la partie vraiment qui nous intéresse pour l'instant, il faut juste pouvoir le faire pour en faire la démonstration. On vérifie que tout ça fonctionne bien, et c'est bien le cas. Ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'on tombe bien sur les styles du framework. Si je prends mon paragraphe par exemple, avec le texte que j'ai ajouté ici, on voit que le body lui ajoute une certaine famille de fontes, une certaine taille, etc. On peut essayer d'autres styles. Et on voit que tout ça marche bien. Je ne vais pas jouer tellement plus longtemps avec ces styles-là, on va plutôt s'appuyer sur le système de grille pour construire quelque chose d'intéressant, enfin d'un petit peu plus intéressant. Par exemple, on peut utiliser le système de container pour se créer une première ligne. Et dans cette ligne, il y a une seule colonne. Voyons ce que ça donne.
Ensuite, pour aller plus loin dans les exemples, on peut aller regarder ceux de Milligram, de la documentation. Et on peut se construire par exemple un petit système de grille comme ça, simplement en copiant leurs exemples à eux. La documentation donne quelques détails supplémentaires sur comment construire le système de colonnes. En fait, il raisonne beaucoup par pourcentage. Donc on peut faire des colonnes de 10% de la largeur, 20% de la largeur, 25%, etc. Ou alors des colonnes de taille égale. Et on voit ce que ça donne. C'est pas terrible parce que je me suis planté dans mon copier-coller. Il me manque le row ouvrant. Et voilà, c'est beaucoup mieux au niveau de la mise en page. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples, vous avez compris le principe. Dernière chose quand même intéressante, c'est de regarder la partie tips de la documentation. Ça vous aidera à comprendre comment construire pour le mobile, pour les tablettes et puis pour le desktop. Et puis, ça vous indiquera aussi comment customiser le framework pour pouvoir appliquer vos propres styles par-dessus Milligram. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de rapidement monter un front pour votre projet. Si vous avez un petit peu d'expérience vous aussi avec des mini frameworks CSS, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Et puis n'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.